Abigail Lassor nous a rejoint, soyez la bienvenue. Merci. Votre premier roman a pour titre Aussi riche que le roi, c'est aux éditions Gallimard. Alors c'est l'histoire d'une jeune Française qui s'appelle Sarah. Elle a 16 ans, elle est établie au Maroc, ça se passe dans les années 1990. D'abord peut-être quelques mots sur cette jeune femme, quelle est sa condition sociale, son quotidien? Alors Sarah, elle est française, elle est arrivée au Maroc dans des conditions un peu troubles à la suite d'une sorte d'arnaque dont sa mère a été victime et elle vit dans des conditions plutôt misérables à la lisière d'un bidonville. Mais il se trouve qu'elle est française, donc elle peut être scolarisée au lycée français, qui est un peu le lycée de la bourgeoisie marocaine. Et ça change tout? Ça change tout parce qu'elle peut côtoyer ces sphères de la haute bourgeoisie auxquelles elle n'aurait pas accès sinon. On est près de Casablanca, c'est ça? On est à Casablanca. Ouais, à Casablanca. Donc elle est plutôt dans un milieu, vous le disiez, bidonville, milieu pauvre. Elle va côtoyer une autre jeunesse. Et il y a notamment ce fameux Driss qui, contrairement à elle, disons-le, a tout. Il a tout, il fait partie de cette classe sociale qui est extrêmement riche, extrêmement puissante. Il est aussi fasci, c'est une sorte de noblesse au Maroc, c'est les personnes qui sont issues de la ville de Fès, leurs ancêtres sont issus de la ville de Fès, ils y habitent pas forcément, et effectivement il a une position dans la hiérarchie sociale qui est très haute. Et Sarah et Maline, elle l'a compris? Sarah, elle a compris, oui. En fait, elle se rend compte que la seule possibilité pour elle, pour monter cette échelle sociale, c'est de réussir à séduire un garçon dont on raconte qu'il est aussi riche que le roi. Comment se passe cette confrontation entre deux milieux qui, a priori, tout opposent? Alors, ce qui facilite les choses pour Sarah, c'est qu'elle parle français. C'est pas vraiment le sujet du livre, mais il y a quand même cette question de l'insécurité linguistique au Maroc par rapport au français. Ce qui fait que le français, parler français, c'est une des conditions, un des facteurs culturels qui fait qu'on est haut sur la hiérarchie sociale. Et le fait qu'elle parle français permet de créer du lien avec ce groupe de personnes-là. Donc la confrontation est facilitée par ça. Alors elle décide de séduire, elle rêve de mariage avec ce jeune Driss. Sa course vers lui, ça va être une traversée donc dans ce Casablanca des années 90. Qu'est-ce qu'interroge ce roman au fond à travers cette confrontation de deux jeunesses? L'une dorée, l'autre oubliée? Ça interroge, oui, en fait, la reproduction des hiérarchies sociales. C'est-à-dire qu'au Maroc, j'ai l'impression qu'en ce moment, la parole se libère sur plein de sujets, sur le féminisme, sur les masculinités, sur le sexisme. Mais c'est comme s'il y avait beaucoup moins de discours sur la reproduction des hiérarchies sociales, sur la violence symbolique qui est très très forte au Maroc. On a l'impression que des facteurs très arbitraires, comme le fait de parler français, d'être fasci, sont tout à fait légitimes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de peu questionné aujourd'hui sur le rapport entre les classes sociales et l'opacité entre les classes sociales. Ouais. On est dans les années 1990, 62, beaucoup de choses ont changé depuis. Qu'est-ce qui, selon vous, profondément, n'a pas forcément évolué, justement? Est-ce que c'est d'abord cette pauvreté, parfois d'un Maroc oublié? Oui, il y a un Maroc oublié, effectivement. Et d'ailleurs, je voulais rendre hommage aux Carrières Centrales, qui est le bidonville près duquel Sarah habite, qui a été rasé en 2016 et les habitants n'ont pas été relogés. Donc oui, il y a vraiment un Maroc oublié. Où avez-vous puisé cette histoire? Alors vous qui êtes désormais une jeune romancière, on vous posera souvent, j'imagine, la question dans votre longue carrière, quelle est la part de réalité et de fiction? Quel est votre rapport, en gros, telle est ma question, à ce pays du Maghreb, le Maroc? Alors, je suis marocaine, j'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 17 ans. Ça fait 12 ans que j'habite en France. Et effectivement, j'ai puisé l'inspiration dans ce que j'ai vu quand j'étais plus jeune, dans aussi des histoires que j'ai pu entendre, des histoires familiales, des histoires au lycée, quand j'étais au lycée français, donc le lycée que je décris. Et l'histoire est quand même une fiction totale. C'est pas quelque chose que j'ai vu réellement arriver. Mais c'était important pour moi aussi de prendre le chemin de la fiction, qui pour moi est une manière très très immédiate de faire comprendre les choses, parfois encore plus immédiat que l'essai ou tout simplement les réflexions. Il y a quelque chose dans la fiction qui peut avoir quelque chose de puissant. Premier roman, donc, comment ressortez-vous de cette expérience? Je suis encore en plein dedans. C'est sur un temps long, la sortie d'un roman. Mais c'est sûr que c'est très, à la fois impressionnant. Il y a quelque chose, oui,
parfois d'intimidant. Ouais, pas encore de rencontre avec vos lecteurs, on imagine, avec la pandémie et les lectrices. C'est un peu compliqué, mais avec les réseaux sociaux, je peux quand même parler à quelques lecteurs, ça fait plaisir.